Chers amis, nous sommes là encore cet après-midi pour continuer notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au lundi saint et nous avançons lentement mais sûrement vers la Pâque, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondement même de notre foi chrétienne. Et nous sommes encore là pour écouter le Seigneur nous parler à nos cœurs, afin de nous aider à marcher avec lui sur le chemin qui mène à la vie. Entrons en nous-mêmes et mettons-nous en présence de ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui nous relève et qui nous donne la force d'avancer avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il est grand notre Dieu, il est grand notre Dieu, comme est grand son nom, comme est grand son nom. Il est grand notre Dieu, il est grand notre Dieu. Pour l'éternité, sa puissance est à l'œuvre. Par-delà l'univers, il a créé toutes choses par amour pour nous, par amour pour nous. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour. Nous te disons merci de tout notre cœur, car tu es un Dieu bon, Dieu qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui nous accompagne, qui accepte même marcher à notre rythme. Père, nous te bénissons pour cet amour manifesté à l'endroit de chacun de nous. Toi qui nous aimes tous, tu ne rejettes aucun d'entre nous. Voilà pourquoi ensemble nous voulons te bénir. Ensemble avec tous ceux qui nous écoutent, qui sont en communion avec nous, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Béni soit ton nom, toi le Dieu un, le Dieu trine, Dieu vivant et unique, Dieu qui vient à la rencontre de l'homme pécheur, Dieu qui vient relever l'homme pécheur de sa chute pour lui redonner la force d'avancer de nouveau sur le chemin du salut. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sois élevé, sois béni pour le don de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, qui est venu nous redonner la vie, qui est venu nous réconcilier avec toi, qui est venu enlever nos péchés à travers sa mort et sa résurrection. Père, sois béni pour ton Fils unique, qui encore va se donner bientôt pour nous, va se livrer sur la croix, va se laisser transpercé, cloué par amour pour nous les hommes. Béni soit ton nom, car c'est lui que tu nous as donné, pour qu'à travers lui nous obtenions le pardon de nos péchés et que nous ayons la vie éternelle. Et lui-même l'a bien dit, qu'il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Père, c'est la vie que nous recherchons. C'est la vie, cette vie-là. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés autour de la table de la parole. Oui, car ta parole est vie, ta parole est lumière. C'est ta parole qui nous redonne cette vie-là que nous recherchons tant. Oui, nous voulons, Père, écouter encore ta parole en cet après-midi. Voilà pourquoi nous demandons l'assistance de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous soit donné. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne
habiter nos vies. Seigneur Esprit Saint, nous t'invitons. Viens demeurer en chacun de nous. Viens ouvrir le cœur de chacun de nous. Viens ouvrir nos oreilles. Viens, Esprit Saint, et faire une nouvelle chose dans la vie de chacun de nous ici présents et de tous ceux qui nous écoutent. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. 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 Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Onction de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il vient. 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 Nous avons besoin de toi. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Et nous te disons bienvenue. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Car ta présence nous fait du bien. Merci d'être là pour nous conduire dans l'intelligence de la parole. Sois béni, sois honoré, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Nous serons cet après-midi dans le livre des Psaumes. Le thème de ce soir est tiré du psaume 95, verset 8. Et c'est le Père Gérard Niakou qui va nous entretenir cet après-midi. Il est vicaire de la paroisse Saint-Esprit de Toici. Je souhaite à chacun de nous tous une très bonne réception de la parole. Aujourd'hui, oui, où vos pères m'ont défié et mis à l'épreuve, alors qu'ils m'avaient vu à l'œuvre. Amen. Amen.
Ne durcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Ne durcissons pas notre cœur comme au jour de Massa dans le désert. À travers ce verset, frères et sœurs, le Seigneur Dieu nous exhorte à ne pas endurcir notre cœur, comme les Israélites le firent dans le désert, quand ils tentèrent Dieu, après avoir été les objets de ses bienfaits, et attirèrent sur eux une sentence qui les excluait de son repos. Le cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le trône où le siège, le lieu de la présence de Dieu dans nos vies. C'est le lieu où se décident les grandes décisions de ce monde. C'est le lieu de la disposition intérieure, le lieu où se prennent les grandes décisions. C'est le lieu de la volonté. Frères et sœurs, seule l'écoute avec le cœur conduit à la mise en pratique. Un cœur Dieu endurci est un cœur fermé, qui ne laisse rien entrer, qui ne se laisse pas façonner. Un cœur enfermé dans une carapace d'orgueil. C'est un cœur rempli de peur, un cœur rempli de préjugés. Il n'attend pas Dieu lui seul, mais seulement parce que Dieu ne parle pas. C'est parce que ce cœur est rempli d'orgueil et impénétrable à la parole de Dieu. Il nous faut donc briser cet égoïsme et entendre la voix de Dieu. Ce cœur est un cœur égaré, un cœur perdu, incapable d'entendre, un cœur incapable de faire le bien, un cœur qui ne comprend pas parce qu'il n'écoute pas Dieu. Il comprend de travers, il interprète le mal, il a perdu les clés pour comprendre. Il ne reçoit plus la lumière de Dieu. Frères et sœurs, cet après-midi peut-être, nous nous retrouvons aussi dans cette situation. Peut-être que nous avons aussi l'impression que Dieu ne nous parle plus, que nous ne comprenons plus ce qui vient de Dieu. Peut-être que nous avons construit petit à petit une carapace rendant notre cœur dur. Peut-être avec la dureté de l'homme. Peut-être avec le temps, la routine. Nous avons laissé notre cœur égaré, loin du Seigneur. Il est temps, aujourd'hui, que nous quittons ce lieu d'orgueil, de la fermeture du cœur, pour retrouver le chemin de l'intimité avec le Seigneur. Il est temps de retrouver un cœur confiant, un cœur plein de la présence de Dieu, un cœur qui va à la rencontre de Dieu. Il est temps que nous laissons toucher par Dieu. Comme le dirait le paysan d'art, Dieu l'avise, il m'avise. Frères et sœurs, la première des choses à savoir, c'est que l'endurcissement, c'est tout un processus, un aboutissement. Et un homme ne devient pas Dieu un seul jour. Comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Et celui qui est dur de cœur, comme nous pouvons l'être aussi, ne l'est pas toujours, tout le temps. Il fut un temps où son cœur peut-être est sensible à la voix de Dieu, lui parlant au travers de sa conscience, par sa parole inspirée, par la bouche de ses confrères, de ses frères et des messagers de Dieu. Mais petit à petit, cet homme peut durcir ses oreilles, jusqu'à un beau jour. Il n'entend plus rien. Il n'entend plus la voix de Dieu. Il ne reçoit plus de Dieu le message. Et son cœur devient fermé à la grâce. Il est devenu incapable de réagir à la voix de Dieu. Et deuxièmement, ce que nous devons savoir, le cœur endurci est un cœur délibérément fermé à la grâce de Dieu. Consciemment, il barricade son cœur, ou inconsciemment. C'est tout un ensemble de justifications, d'excuses, de prétextes, et peut-être cela nous arrive nous aussi. Dans certaines situations, peut-être nos cœurs sont fermés à la grâce de Dieu aujourd'hui, parce que plusieurs fois nous nous sommes mis à prier le Seigneur, à demander quelque chose au Seigneur, à confier nos projets, nos vies au Seigneur, et peut-être nous n'avons pas obtenu le résultat à l'instant. Ce que Dieu est en train de nous préparer à l'avenir. Et parfois, notre cœur endurci, suite à certains problèmes et difficultés de la vie que nous rencontrons, et parfois, ou entre-temps, le cœur se ferme toujours, nous perdons notre sensibilité, et notre cœur devient un cœur de pierre, totalement imperméable, un cœur sur lequel la parole de Dieu glisse comme de l'eau sur du marbre. Frères et sœurs, et il est difficile à ce cœur de retourner à Dieu. Mais le Seigneur est un Seigneur de notre vie. Et c'est lui seul qui connaît notre cœur. Et c'est lui seul qui a la capacité de tourner notre cœur, de convertir notre cœur. Il est capable même de toucher ce cœur rebelle. Il est capable même de libérer ce cœur. Et c'est grâce à son Esprit Saint, grâce à sa présence, qu'il arrive à toucher le cœur fermé. Le salut montre que pour celui qui se décide à mettre un terme à son endurcissement, la porte de la grâce est encore largement ouverte. Aussi longtemps qu'on peut le dire, aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte à toi. La porte est ouverte à toi. Et devant toi, dans ton histoire, c'est l'aujourd'hui du salut. C'est l'aujourd'hui de la grâce. Demain ne nous appartient pas, car demain sera peut-être trop tard. C'est pourquoi le temps qu'il faut ouvrir notre cœur à Jésus, d'obéir à la voix de l'Esprit Saint, c'est l'aujourd'hui. Répondre trop tard serait trop tard pour nous aussi. De recevoir la grâce de Dieu, ouvrons-lui la porte de notre cœur pour que s'accomplisse la parole de l'Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Se fermer à Dieu est la pire des décisions que l'on puisse prendre dans la vie. Fermer son cœur à Dieu, c'est refuser l'unique source de salut
et de guérison. Avant de capter la voix de Dieu, il suffit d'enlever l'incrédulité de notre cœur ou toute forme de scepticisme, de résistance de notre cœur. En effet, Dieu attend de nous le contact, l'intimité avec lui, car il attend à nous dire, laissons la porte de notre cœur toujours grande ouverte pour accueillir sa présence, pour l'accueillir, nous inviter, pour ne jamais interrompre notre communion avec lui. C'est pour cela que nous avons besoin de la prière. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus dit, pour moi la prière est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Il nous faut rencontrer intimement le Seigneur et profondément le Seigneur par notre cœur. Il nous faut une rencontre d'amour. Et la meilleure prière qu'il faut faire, c'est de demander que le Saint-Esprit habite notre pauvre cœur et qu'il touche notre cœur, qu'il transforme notre cœur dur, cœur de pierre, en un cœur de chair. Chers frères et sœurs, notre terre est bien malade et seul le contact avec le ciel pourra la guérir. Pour Saint Jean Damascène, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu, où la demande est bien convenable, et l'humilité est le fondement de la vraie prière. L'élévation de l'âme vers Dieu, la rencontre, l'âme part d'elle-même pour aller rencontrer le Seigneur, tout en sachant que le Seigneur est le Seigneur de sa vie, est le Seigneur qui est capable de le libérer de cet enfermement du cœur. Chers frères et sœurs, Saint Augustin dit, Dieu a soif de nous, que nous ayons soif de lui. Faisons de notre cœur le lieu véritable de rencontre où habite Dieu, le seul lieu de l'Esprit de Dieu. Un jour, j'ai rencontré une dame dont le cœur est fermé à Dieu. Elle ne peut plus s'ouvrir à la grâce de Dieu parce qu'elle a subi des persécutions venant de la famille de son mari. Et difficilement, elle arrive à sourire à la maison. Au cours de la première prière, la dame a commencé par s'extasier. La dame est tombée, arrivée à un moment donné. Elle a commencé par crier que maintenant je vais pardonner. Maintenant, je vais être libre. Je vais me libérer pour rencontrer Dieu. Et comme elle a accepté d'être libérée par le Seigneur a accepté sa volonté, sa décision de la libération. Et le Seigneur est venu à son secours. Et le cœur de cette dame est libéré. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Frères et sœurs, il y a plusieurs dangers qui nous guettent et qui nous mettent à l'extérieur de nous-mêmes. Nous sommes parfois distraits, préoccupés par toutes sortes de choses. Pas étonnant que nous nous sentions vite épuisés, vidés, ne vivant pas en profondeur. La pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, ne peut tenir dans une personne hors d'elle-même. Rien ne peut mûrir en elle. Que de bruit de musique qui nous distrait chaque jour et nous ferme la grâce de Dieu. Les écouteurs dans les oreilles. Génération tête baissée avec la gymnastique de danse, même en cours de route, sans se soucier de rien. Par conséquent, les accidents surviennent de façon incontrôlée. Notre monde est bouleversé aujourd'hui. Et pour d'autres, il faut faire la vie et dormir dans les boîtes de nuit
que de concurrence de billets dans les bars. On peut boire démesurément et dormir sur le lieu, même sans crainte de grand danger, avec l'argent qu'on gagne à compte-gouttes, à la vraie sueur de notre front, alors que nos amis, nos parents, nos femmes, nos enfants sont en train de souffrir à la maison par manque d'argent pour acheter un petit pain pour la route. Mais jamais on a l'argent pour donner à l'église ou dans notre famille ou à notre femme ou à notre enfant ou à notre mari. Comme slogan, il faut faire la vie avant de mourir. Mais après, ce sont des maladies qui nous poussent à frôler plutôt la mort à petits coups. Au lieu de faire la vie, on fait la mort. Et notre cœur est endurci. Jésus nous dit encore aujourd'hui les mêmes paroles adressées à Hélène lors d'une vision suppliciée. Au moment où elle commence à danser, elle aperçoit soudain près d'elle Jésus. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, couvert de plaies, qui lui dit ces paroles à l'âge de 19 ans, au cours d'un bal auquel s'était rendu avec l'une de ses sœurs. Jusqu'à quand vais-je te supporter? Jusqu'à quand vas-tu me décevoir? Frères et sœurs, certaines personnes en pleine célébration font le WhatsApp, le Facebook. Comment peut-on acquérir et cultiver? Comment peut-on rencontrer Dieu dans cette dépravation de vie, dans ce comportement malsain, sans aucun respect au sacré? Comment peut-on cultiver la sainteté mise en nous lors de nos baptêmes, quand nous mettons notre temps à se coucher dans les bars, dans les boîtes de nuit? Frères et sœurs, que de messages ou de vocaux WhatsApp qui embrouillent nos idées et nous ferment la grâce et nous déconcentrent. Fallait-il voir ces messages? Un Ivoirien dit, on s'écrit des SMS, on se donne des baisers par WhatsApp, Twitter, on s'embrasse, on se lasse des messages d'amour, on se marie par Facebook pour avoir des enfants par clé USB. Si Jésus vient dans notre siècle, on lui demandera de nous envoyer la guérison. Et ces messages par WhatsApp, messages qu'on ne lira jamais. Après, c'est pour courir derrière les miracles à gogo, en parcourant toutes les églises et même les féticheurs, mais oubliant que la vie est un miracle que Dieu nous fait chaque jour. Un cadeau de Dieu dont il faut en prendre soin. Certains préfèrent envoyer des bons messages bibliques sans jamais les lire eux-mêmes. Tout est mélangé en spigue audace, disait un Ivoirien. Dans tout cela, on vient à l'église, on ne veut que semer des troubles. Frères et sœurs, comment peut-on cultiver cette intimité avec Dieu quand nous voulons faire le tour de tous ces horizons qui ne nous permettent pas de rencontrer Dieu? Frères et sœurs, nous sommes appelés à déchirer notre cœur. Nous sommes appelés à nous tourner vers le Seigneur. Comment peut-on rencontrer Dieu quand on ne se laisse pas toucher par lui lors de nos Eucharisties, lors de nos prières? Le pape François dit, l'homme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille, autour de lui.
Le monde ne veut pas pleurer. Il préfère ignorer la situation douloureuse, les dissimuler, les cacher. Il s'ingénie à fuir la situation où il y a de la souffrance, croyant qu'il est possible de masquer la réalité où la croix ne peut jamais, jamais manquer. Frères et sœurs, de nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre l'amitié de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes possibilités de communication se transforment en plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous. Si nous pouvons suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très génératrice, très libératrice, très rénovatrice d'expérience. Sortir de soi pour s'unir aux autres, faire du bien, s'enfermer sur toi-même, signifie goûter au venin. Et au venin amer de l'immanence. En tout choix égoïste que nous faisons, l'humanité aura le dessous. Tournons plutôt à Dieu. Ouvrons notre cœur à lui. Nous avons besoin de lui. Le monde actuel a besoin de Dieu. La vie chrétienne est tout un programme. On ne se réveille pas un matin pour dire que je suis vraiment chrétien, que je veux cultiver la vie chrétienne. On ne se réveille pas un bon matin, regardant le ciel, pour se dire que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Frères et sœurs, notre siècle a besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous réveiller pour accueillir la présence de Dieu. Et c'est un chemin de renoncement à soi pour que le Christ vive en nous. C'est pour cela que Saint Paul nous dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La vie chrétienne consiste à vivre avec, dans, par et pour le Christ. Le second danger qui nous guette, nous sommes portés à parler sur les autres et notre cœur se ferme à eux. Les autres ne cessent de nous fournir matière de conversation. Même si nous désirons parler en bien d'autrui, on se surprend pourtant à les classer et précisément à se comparer à eux. Il est fréquent que le discours sur autrui soit un discours sur nous-mêmes. On est centré dans le discours. On parle des choses qui nous irritent, des choses qui nous inquiètent. On discute en longueur de journée, non sur des choses concernant notre vie spirituelle, mais sur des choses éphémères, rien que pour des commérages et des inutilités. Ce monde devient davantage un lieu d'inimitié où l'on se discute partout. De tous côtés, il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leur idée, de leur mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. En définitive, c'est le ciel de l'orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres. Alors mon frère, Jésus propose, alors un style de douceur. Un défi important est de montrer que la solution ne consiste jamais à fuir une relation personnelle engagée avec Dieu, qui nous engage et en même temps avec les autres. Ce qui se passe aujourd'hui dans les croyants, quand les croyants font en sorte de se cacher,
de se soustraire au regard des autres, de se fermer à l'autre, de se fermer à Dieu, quand subitement il s'enfuit d'un lieu à l'autre ou d'une tâche à l'autre, sans créer des liens profonds et stables. C'est un faux remède qui rend mal le cœur et parfois le cœur. Il est nécessaire pour nous d'aider à reconnaître que l'unique voie consiste dans le fait d'apprendre à rencontrer les autres, à rencontrer Dieu, en adoptant le comportement juste, en les appréciant, en les acceptant comme des compagnons de route, sans résistance intérieure. Mieux encore, il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leur demande. C'est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes et des ingratitudes, mais jamais nous lasser de choisir la fraternité. Le pape François, dans la joie de l'évangile, exhortation apostolique numéro 91. Le troisième danger qui nous guette, c'est l'enfermement du cœur. On ne cesse de parler de soi et l'on se place au bon endroit pour qu'on puisse nous regarder sous un angle favorable. Mon frère, ma soeur, parler, c'est attirer l'attention. Je ne renonce pas seulement au discours, mais à toute occupation qui me détourne de moi. Nous découvrons combien de fois l'oubli de Dieu pervertit nos pensées, nous égare et nous centre sur nous-mêmes et nos convoitises. On se fait les mazé partout. On doit semer du toyou-boyou pour que les gens nous voient. Même à l'église ou dans le groupe, on veut se faire voir de tous les êtres et on veut se faire apprécier par les autres. Frères et sœurs, tous saints à l'église, mais diable à la maison ou ailleurs, il faut mener une duplicité de vie. Et cela ne nous avantage pas, mon frère, ma soeur. Que de désordre dans notre vie de chrétien. Où est la sainteté dans tout cela? Que de problèmes, que de mésententes dans les foyers, dans les familles, de discorde, de haine, de colère, de divorce, d'ennui. Les messieurs préfèrent créer des bureaux ailleurs, donner l'argent là-bas et ne rien donner à la maison. Et pendant ce temps, des femmes ne font que pleurer et des jeunes filles se mettent dans les rues pour trouver des sous chez des mecs. Que de mensonges qui gangrènent notre vie de chrétien dans nos entreprises, nos lieux de travail, nos ateliers, nos boutiques, nos écoles. On ment pour trouver quelque chose. Chacun à la recherche de son intérêt personnel et égoïste. L'individualisme s'accroît. Les femmes augmentent les prix des choses pour gagner gros et pouvoir poursuivre en ce moment où le monsieur ne veut rien faire, ou est dans le chômage, ou est limogé de son boulot. Que faire alors dans cette précarité de vie où le salaire ne fait que tomber à compte-gouttes? Faut-il boire de sorabi ou de la bière pour s'enivrer et oublier les soucis qui nous rattrapent après? Frères et sœurs, tout baptisés que nous sommes appelés à purifier nos cœurs de toutes sortes de paresses notoires qui nous gangrènent et nous empêchent d'être véritablement de chrétiens engagés dans nos familles, dans la société. Il nous faut, en tant que baptisés, témoigner à travers notre travail dans la vérité et la sincérité du cœur. Il nous faut la conversion. Car le Seigneur, par la prière,
va venir bousculer notre vie, nos habitudes, et l'Esprit par son feu va nous purifier grâce à la prière. Il s'agit pour nous donc de purifier notre regard, notre cœur, nos pensées, ainsi que d'entrer dans un désir toujours plus grand de sainteté, comme le disait Anne le Maître. Nous devons être des contemplateurs amoureux de Dieu, capables de mettre le monde moderne en contact avec les énergies vivifiantes de l'Évangile. Notre mission s'insère profondément au creux de la vie humaine. En ce sens, il ne serait pas inutile pour nous de nous comporter en vrais chrétiens dans nos lieux de travail, de porter le message de l'Évangile à travers un sourire. La pensée de Dieu veut tenir dans un cœur qui est ouvert à sa grâce. Frères et sœurs aussi, certains péchés aussi obscurcissent notre regard, notre vue, notre entendement, notre discernement. Le psaume 40, verset 13 dit, « Mes péchés m'ont accablé, ils m'enlèvent la vue. » Lorsque nous péchons, ce péché a la même mise sur nous. Il nous poursuit et nous atteint. Alors notre vie s'obscurcit et déforme toutes choses. Nous n'avons plus cette capacité de voir clairement les choses spirituelles. Un voile couvre notre vue. Le mal est donc dans notre porte et à notre porte, prêt à bondir et à nous assaillir. Frères et sœurs, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Nous sommes donc appelés à se convertir de nos péchés, à se confesser, afin d'en être purifiés. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous laisser à découvrir sa grâce dans une réorientation radicale de toute notre vie. Un regard, un retour, une conversion de Dieu, vers Dieu, de tout notre cœur, une cessation de péché, une haine du mal, un regret des mauvaises actions que nous avons commises. C'est un désir et une résolution de changer de vie avec l'espérance de la miséricorde divine et la confiance à l'aide de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il faut que Dieu donne à l'homme un cœur nouveau. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Et la conversion est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir notre cœur à lui. Convertissez-vous, dit le Seigneur. C'est en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu que notre cœur ne se trouve ébranlé par l'horreur et le poids du péché. On peut se convertir si nous regardons vers celui que nos péchés ont transgressé. Ayons, mon frère, ma soeur, les yeux fixés sur le sang du Christ et comprenons combien il est précieux à son Père, car répandu dans notre salut, il a ménagé au monde entier la grâce du repentir, comme le dirait Saint Clément de Rome. Frères et sœurs, il n'y a pas d'âge pour nous améliorer, pour faire mieux, pour découvrir le pays que Dieu nous indiquera. Trop de gens se contentent de leur médiocrité en répétant à chaque occasion « Je suis comme ça et je suis trop vieux pour changer ». Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour accepter son invitation à nous convertir.
pour changer nos habitudes, pour devenir meilleurs. Il nous faut écouter la voix de son Fils bien-aimé, en qui il a mis son amour. Écouter, c'est sur son chemin. C'est un chemin de vie. Il faut avoir la foi. Écouter Jésus, c'est faire confiance à sa parole et se laisser toucher par son message et son exemple. C'est choisir d'être avec lui. Il nous faut faire attention à Dieu dans notre vie en nous laissant le temps de le rencontrer. Et la plupart de nos prières sont des prières de demande et non pas d'écoute de Dieu. Alors que la voix de Dieu résonne dans notre conscience. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite au cours de cette semaine sainte à prendre ce temps comme un temps fructueux, un temps pour sortir de l'éphémère du superflu, un temps pour raconter l'essentiel et le vital. Et ce vital vers lequel notre désir doit être orienté, qui est Dieu. Plus de temps de préparation, c'est le sérieux de notre vie. Profondément et sincèrement, nous avons besoin d'entrer dans cette confiance, lentement mais sûrement, dans le temps de Pâques et dans ce mystère de la rencontre avec Dieu. Laissons ce temps au Seigneur nous libérer. Demandons au Seigneur de toucher le cœur enfermé dans leur suffisance, le cœur rempli de haine. Que le Seigneur nous aide à changer de regard, à changer de vie, à nous convertir pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Amen. Amen. Si me bongo kokwele ejima makungbele akpo anogbe tegbe anogbe tegbe anogbe yara ibabu ni hama shara wuna na bu ni hama shikara wuna anogbe novinya ti o ma ko anogbe unsu ye na nya nkaka siame a ada silenko di ga siagama ala bana la buma popo ala bana no sia no takado leisi ma yelam nyam kosama la nana samla zioma yela do ke bien se bana na ba se da kai ye mawla de gaye no vinya da sima glo no bana mauti be ya dogo gba klo trosia mauti be ya onana la go agba mo trosia eya ta mo kpo ga bo sia ma bana na to a lo to daro ojiji ye na dog bara bana foto na kasile bo dete shay babuji hamba banai babuji ala babuji hamba ye rai babuji rai katabuji hamba bara babuji hamba iba shay tabuji hamba shera babuji hamba maraba rai tahamba rai babuji raya babuja raya babuja raya babuja shay karamba babuji hamba babuja da. Nous demandons le puissant de la puissance de l'Esprit Saint. Le puissant de l'Esprit Saint dans le cœur fermé maintenant à sa grâce. Shay tabuji hamba bara babuji hamba baraiba rai bara babuji hamba ibara babuja irra katabuji hamba bara babuja non nous yenanya le nyamba koko
Agbase Valentio. Le dos, Gavi le ngoti. Awa ba payo dara tadira wana. Apata le yo le gavo si amabana. Ona ba yegbola. Ba agbasi agba ikane le dio ya de gao. Ba ya da agba mala le tadina o. Abo na ba yegbo abo na ba dogo gba kleye. Anu ikatim na la kpole yegbo. Ira katabo hamba baraba bodia. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois la puissance de l'Esprit Saint maintenant. Rencontre-le maintenant. Ira baraba bodia hamba ya babodia dada bodia hamba iba. Rai katabo hamba. Breka kpole tadina o. Breka kpole tadina o. Agba kpekpe yo trona o. Iba baraba bodia hamba ya bodia dada bodia hamba shikara babodia. Apota va benare. Yada gbaira le wotadira wosiama. Le Seigneur veut enlever ses briques. Le Seigneur veut te décharger maintenant. Le Seigneur veut libérer ta vie maintenant. Il est prêt à te libérer maintenant. Et c'est lui seul qui peut te libérer maintenant. Reçois sa libération. Reçois sa libération. En ce moment que tu nous écoutes. Reçois sa libération maintenant. Reçois sa libération maintenant. Mon frère, ma soeur, prie en ce moment où tu nous écoutes. Prie en ce moment où tu nous regardes. Il n'est jamais trop tard pour toi. Pour commencer quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Pour commencer un chemin avec le Seigneur. Pour commencer la vie avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour te marier. Il n'est jamais trop tard pour trouver l'homme de ta vie. Ma soeur, il n'est jamais trop tard pour trouver l'homme de ta vie. Ouvre-toi à la grâce de Dieu. Et reçois cette grâce de Dieu maintenant. Chai tabudi hamba ya budia. Raya tabudi hamba baraba. Raya babudi hamba. Raya tabudi hamba. Raya kabudi hamba. Raya bahamba babudi hamba. Ibarai babudi hamba ya budia. Irai kadaba babudi hamba. Nane sina desio. Yama tantona gbadao. Le gars aussi améré. You apporte gloire quand apporte là. Apporte motif d'avant le nyachima. Apporte motif d'avant de gogaklon. Apporte motif d'avant ni yel nyak mama. Commence quelque chose de nouveau dans ma vie. Riba yara boja haba yibara boja haba yara boja haba. Riba boja haba ya boja bashikara boja haba boja. Yira boja haba boja nan. No ye le nyang me me. No ye le nyang me me. Yes. Après toi, nous ye le mien bag boma. Oh no ye. Ah maman il ko obla. Obla wo. Obla wo yo obla de nous bagla ma. No ye. Après toi le yom le gabo si américain le d'autres mi. Oblo dade mo gbegble ji. Eye le ba le doje si bana mo gbegble ji ala. Shai karaba boji hamba baba. Ira baraba boji hamba ya boja. La grâce de Dieu te poursuit et t'atteint là où tu es. Reçois maintenant cette grâce. Reçois maintenant cette grâce. Accueille maintenant cette grâce. Sois libéré par cette grâce. Dans la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus, Yaba. Au nom de Jésus, Yaba Bahamba. Au nom de Jésus, Yaba Hamba Bodia Hamba Yera Bodia Bodia Hamba Shikara Bodia. Yera Bodia Hamba Bodia Bodia Hamba Shikara Bodia. Que la grâce de Dieu soit déployée dans les familles, dans le cœur de l'homme endurci, et qui ne court que les femmes, et qui ne crée que des bureaux ailleurs, et qui ne regarde pas à la maison. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Au nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, recevez. Irai baboja hamba ira boja da boja bashara boja da da. Irai baraba boja da boja bashara boja da boja hamba. Ibara baboja da boja hamba, ibara baboja da boja bashika. Ya bakasa boja hamba. Rai baba boja da 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 da. Iba baba 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 baba.
Yera katabodi haba shara boda. Et batacatabodi haba baba. Raiba. 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 Raikatabodia. Raitabodia. Raikabodia. Shaita bodi haba. Shaita bodi haba. Shaita. Raiba. Ye baba baba baba. Reçois. Ye baraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ye rabaraba bodana. Tu es en train de pleurer en ce moment. Tu es en train de pleurer en ce moment. Tu es en train de courber. Tu es en train de pleurer en ce moment. Tu es courbé. Tu es une femme. Reçois maintenant la grâce. Reçois cette paix maintenant. La paix promise par Jésus. La paix qui est le Saint-Esprit, reçoit cette paix maintenant. Tu ne peux plus aimer. Tu ne peux plus aimer. Ni Dieu, ni les autres frères et sœurs. Tu ne peux plus les aimer. Tu es comme une pierre. Shikara Babodia. Shikara Babodia. Shikara Babodia. Et Mayara Bodia Dadabodia Bashara Bodia. Yara Babodia Dadabodia Bashara Bodia. Raya Kabodia. Raya Tabodi Haba. Raya Tabodia. Yababa. Raya Takanta Bodi Haba. Raya Tabodi Haba. Kiata Bodi Haba Danta. Kaiba Banta. Kayata Bodi Haba. Shata bodi haba, riatanta, kata bodi haba, karaita bodi haba, raita bodia, raita bodi haba, yabakata bodia, raika, shaita, raita bodia, kayata bodi haba, bodia dadan barai karaba hamba bodia, yera bodia dadan bodia bashi karabuna, ya bodi haba shara bodia dadan, shikara baraba bodia dadan. Mon soeur, la paix de Jésus est c'est Jésus qui est en train de te oui, vraiment, tu sens la paix. Tu sens une fraîcheur. Tu sens une fraîcheur. Toi, tu sens une fraîcheur. Et tu as décidé de commencer avec le Seigneur. La route de la vie. Tu as décidé de changer de comportement. Tu as décidé de changer ta vie. Tu as décidé de te redonner au Seigneur. Reçois maintenant la grâce. Reçois maintenant la puissance. Le vent de l'Esprit Saint. Le vent de Pentecôte maintenant. 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 L'onction de l'Esprit Saint. L'onction de l'Esprit Saint. L'onction de l'Esprit Saint. L'onction de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle maintenant. Onction de l'Esprit Saint. Onction de l'Esprit Saint. Onction de l'Esprit Saint. Recevez. 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 Shikarababudia. 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 Odag baleta jinao. Odag baleta jinao. La pobre est folle vajima. La pobre est folle vajima. Yebara hambabudia databudia. Yebara babudia databudia. Yebara babudia databudia haba. Yebara babudia databudia haba. Yerahida budia haba sharabudia datan. Yerahi karaba budia datan. Yebara babudia databudia haba sharabudia datan. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand
entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui a commencé par opérer dans nos vies. Merci à ton Esprit Saint qui a enlevé ces fardeaux qui pèsent sur nous, qui pèsent sur nos cœurs. Merci d'alléger notre cœur maintenant. Merci de toucher, de libérer notre vie maintenant et toute notre histoire. Merci de recommencer avec nous, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton onction. Merci. Merci à toi. Merci pour toujours. Maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous a visités. Nous lui rendons grâce pour sa fidélité, son amour. Que les grâces reçues soient bien conservées afin de nous aider à continuer notre marche vers Pâques. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen.